Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto que je vais essayer de faire le plus rapide possible afin que si vous êtes en train de vouloir recharger sur les superchargeurs Tesla, que ça aille très vite. Alors depuis hier, donc depuis le 31 janvier, du coup nous pouvons recharger sur quelques superchargeurs Tesla, donc je vais vous montrer comment on fait tout ça. C'est parti, on y va. Alors première étape, il faut absolument vous retrouver sur votre téléphone, Android ou iPhone, pour pouvoir télécharger l'application Tesla, parce qu'on ne peut payer ni avec une carte bleue, ni avec un pass classique, comme sur les bornes Ionity, Fastnet, etc., etc. Donc il faut absolument l'application Tesla. Donc c'est le petit rouge, là, ici, je fais ouvrir. Donc moi j'ai déjà créé un compte, et il y a un nouveau petit logo qui est apparu pour charger pour les non-Tesla. Deux possibilités une fois que vous avez téléchargé l'appli et créé votre compte. Il faudra bien ajouter ici dans compte et dans portefeuille, il faudra cliquer en haut à droite pour faire ajouter un mode de paiement. Carte bancaire, prélèvement SEPA. Donc quand je vais vouloir recharger, je vais cliquer sur charger votre non Tesla parce que pour l'instant tout n'est pas ouvert. Donc il va bien falloir trouver les bornes qui existent. Donc je dézoome ici, je clique en haut sur charger dans cette région. Et là, en fait, j'ai les bornes qui sont proches, là, qui se sont allumées. J'ai la possibilité en bas d'aller charger donc sur le numéro 8 à Buchelet. Je vais cliquer dessus. Et donc, quand je vais me retrouver là-bas, je sais qu'il y a 8 bornes. Et vous avez ici le tarif. Le prix de la recharge est à 54 centimes par kilowattheure. Donc ça veut dire que par exemple pour les petites Dacia Spring, ça vaut le coup d'aller recharger sur un Tesla superchargeur plutôt que sur un Ionity. De la même manière que ça vaudrait le coup d'aller recharger sur Fastnet. Et donc une fois que j'ai fait ça, si je ne suis pas adhérent, je vais cliquer sur le numéro de la borne. Donc vous verrez les numéros de borne, ils sont sur les stèles en bas. Je vais vous mettre une petite image, vous voyez juste en bas là. Et donc vous cliquez par exemple sur la 4B et vous faites démarrer. Alors là, bien sûr, je ne suis pas là-bas et c'est juste pour faire le test. Mais regardez, il faut bien ajouter son mode de paiement. Donc le petit conseil, c'est de le faire avant d'ajouter le mode de paiement. Donc moi, je vais le faire, ajouter une carte bancaire. Bon alors là, quand je rentre ma carte bancaire, ça me met une erreur. Alors j'essaye de le refaire une deuxième fois, mais je vais avoir exactement la même erreur. Impossible de rentrer ma carte Visa. Donc ça, c'est un petit peu casse-pied. Je vais donc passer par le prélèvement bancaire et on verra si cela fonctionne. Et donc je vais rentrer mes coordonnées. Donc maintenant que mon moyen de paiement est rentré, je choisis le superchargeur 4B au tarif de 54 centimes. Je fais démarrer. Et voilà, du coup, je suis prêt à lancer la charge. Alors là, bien évidemment, il ne faut pas faire ça parce que si quelqu'un arrive et se charge, du coup, il va utiliser votre compte. En même temps, vous pourrez toujours arrêter la charge. Mais voilà, cela vous permet de tester si votre application est prête. Beaucoup de problèmes pour commencer. Donc, il vaut mieux préparer ça avant plutôt que de faire ça au dernier moment. N'hésitez pas, bien sûr, à nous donner vos astuces. Et si vous allez jusqu'à cette recharge test, n'oubliez pas d'appuyer sur arrêt de la recharge. Votre recharge est terminée. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler des tarifs du coup de Tesla. Est-ce que c'est intéressant ou pas? À bientôt! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt!